Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Le 5 octobre 1972, Jean-Marie Le Pen, ancien député poujadiste, crée le Front National pour l'unité française, qui sera raccourci pour le terme de Front National. Et on en parle avec Guillaume Bernard. Bonjour Guillaume Bernard. Bonjour Corentin. Vous êtes donc spécialiste de la droite française, vous êtes historien du droit, politologue, maître de conférences et vous êtes auteur de La guerre à droite aura bien lieu, un livre qui est d'actualité depuis un moment maintenant. Et donc on va parler du 5 octobre 1972 qui, à cette époque, se rassemble autour de Jean-Marie Le Pen. Quel courant de la droite se rassemble autour de Jean-Marie Le Pen pour créer le Front National ? Écoutez, ce sont essentiellement des proscrits, des gens qui ont un positionnement politique qui est minoritaire dans les années 70, parce que d'une part, ils affirment très clairement, contrairement à d'autres, leur anticommunisme. Ce sont des gens qui assument le fait qu'ils sont aussi anti-gaullistes, et je vais préciser la chose dans un instant. Et puis, ce sont des personnes qui sont issues de diverses organisations, plus ou moins groupusculaires, mais qui considèrent que pour avoir un espace politique, pour avoir une visibilité, il faut mettre de côté leurs sensibilités diverses, leurs divergences, sur des questions religieuses ou sur des questions historiques, et qu'il est nécessaire pour avoir une force politique d'être unis. Donc c'est une coalition qui accepte l'idée qu'il y a des divergences idéologiques mineures entre eux et qui essaye de constituer, donc à la suite du Front National pour l'Algérie française et donc du Front National pour l'unité française, qui aspire, je dirais, à une organisation plus structurée et plus cohérente. Je voudrais juste préciser une chose. Parce que depuis quelques jours, effectivement, je suis interrogé et d'autres de mes collègues universitaires sont interrogés sur la matrice idéologique du Front National, et il y a évidemment cette question de l'antigaullisme. Et je crois qu'on ne peut pas ignorer cette question-là, mais il faut la traiter de manière extrêmement précise. Il est clair qu'il y a effectivement des personnes qui se réunissent dans le cadre du Front National en 1972, qui ont été plutôt des partisans de Vichy, de Pétain, c'est clair, et qui donc effectivement étaient anti-gaullistes au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Mais pour autant, l'anti-gaullisme qui est la caractéristique, l'une des caractéristiques du Front National en 1972, c'est celui de 1962. Or, l'anti-gaullisme de 1962 réunit des gens qui, effectivement, étaient plutôt pro-Vichy pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi des gens qui étaient parfaitement pro-gaullistes, pro-résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui sont devenus anti-gaullistes à cause de la guerre d'Algérie. Et je pense en particulier, évidemment, à une figure extrêmement importante de l'histoire politique française, qui est tout simplement Georges Bidault. Georges Bidault, c'est le successeur de Jean Moulin à la tête du CNR, du Conseil national de la résistance. C'est celui qui fait voter au sein du CNR ce qu'on appelle la motion Bidault, c'est-à-dire que la résistance de l'intérieur va reconnaître l'autorité de la France libre, ce qui n'était absolument pas gagné pendant la Deuxième Guerre mondiale. Georges Bidault est, après la Deuxième Guerre mondiale, l'un des fondateurs du MRP, le mouvement républicain populaire, c'est-à-dire le mouvement de centre-droit, le mouvement démocrate chrétien. Il est à plusieurs reprises président du Conseil sur la 4e République, et il est un des plus farouches opposants à De Gaulle à partir des années 1960-62, parce qu'il est partisan de l'Algérie française. Et donc, je crois que là, il y a une profonde ambiguïté, un non-dit, voire parfois, disons-le, un mensonge, à laisser entendre que l'antigaullisme d'une partie de la droite, et cet antigaullisme se retrouve évidemment au Front National de 1972, parce que ce seraient tous des pro-collaborations avec l'Allemagne nazie. Pas du tout. L'antigaullisme des années 60, ce sont ceux qui sont déçus
de Charles de Gaulle quand il est revenu au pouvoir. C'est ceux qui ont contribué au retour de Gaulle au pouvoir en 1958, alors que je vous le rappelle, aux élections législatives de janvier 1956, le parti gaulliste a une vingtaine de députés à peine et a fait 4% dans les urnes. Donc le gaullisme est mort, le RPF est mort. Ils ont porté au pouvoir, à partir du coup de force du 13 mai 1958, Charles de Gaulle au pouvoir, et il ne tient pas parole. Et il ne maintient pas les départements d'Algérie dans le cadre de la République française, et donc il y a cet anti-gaullisme-là. Alors évidemment, il est très clair que le cordon sanitaire, ce qu'on a appelé le cordon sanitaire, qui a divisé la droite, qui a conduit à ce que le Front National soit considéré comme étant infréquentable, a reposé sur la dénonciation de l'anti-gaullisme du Front National de 1972, comme si cet anti-gaullisme avait été de fait une acceptation de la collaboration de 1942 de Pierre Laval. Donc là, je crois que c'est essentiel d'avoir cela en tête. On ne peut pas comprendre l'histoire de la vie politique française sous la Ve République si on n'a pas en tête la question de la guerre d'Algérie, et on ne peut pas comprendre que, évidemment, cette question du gaullisme a aujourd'hui disparu parce que le personnage de Gaulle a quitté évidemment la vie politique française en 69, que les enjeux liés à la personnalité de Charles de Gaulle ont disparu, que les hommes politiques qui ont connu cette période-là sont petit à petit soit morts, soit ont quitté la vie politique, et qu'effectivement la matrice idéologique du gaullisme ou anti-gaullisme, aussi bien de 40 que de 1962, c'est une matrice qui a disparu. Je sais bien qu'il y a un certain nombre de personnes qui maintiennent aujourd'hui l'idée gaulliste, mais disons-le, ça n'est plus du tout le gaullisme historique, c'est une refabrication du gaullisme à partir de la simple idée, même si elle est naturellement extrêmement importante, de l'indépendance nationale, tant vis-à-vis de l'OTAN que vis-à-vis de l'Union européenne. Mais évidemment, cette étiquette-là, elle n'a plus sens, elle ne fait plus sens. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles, je pense que c'est une des questions qui intéressent les auditeurs de Radio Courtoisie, c'est une des raisons pour lesquelles le Rassemblement national d'aujourd'hui n'est plus véritablement le Front national de 1972, parce que les deux matrices qui ont conduit à la création du Front national en 1972, l'anticommunisme et l'anti-gaullisme, ces deux matrices-là ont disparu de la vie politique. Et notamment, le RPR a renié aussi les idées de Charles de Gaulle. Évidemment, on pense à Jacques Chirac qui était donc anti-européen, puis en fait qui s'est couché devant Maastricht. Et donc aujourd'hui, évidemment, Marine Le Pen cite aussi le général de Gaulle, Jordan Bardella cite aussi le général de Gaulle. Comment il y a eu comment le Front National qui est passé donc de quelques pourcentages à aujourd'hui premier parti d'opposition en France? Écoutez, alors ça, je crois que c'est tout simplement le fait que le discours du Front National s'est révélé être en adéquation avec la réalité sociale. Les deux principales notions qui sont au cœur du programme du Front National, la question de l'immigration et la question de l'insécurité, se sont révélées être judicieuses, être ce à quoi les Français sont confrontés, à l'insécurité culturelle avec l'immigration et l'insécurité physique, à quoi on pourra ajouter une troisième insécurité, l'insécurité économique et sociale. Ces trois insécurités correspondent effectivement à ce que le Front National puis le Rassemblement national a mis en exergue dans son discours, et c'est cette adéquation qui explique, avec le réel, qui explique la progression dans les urnes. Le fait que, encore une fois, pardon de revenir là-dessus, je le dis en un instant, le fait de se revendiquer aujourd'hui gaulliste, ça n'est ni plus ni moins que la défense de l'idée de la souveraineté nationale au regard, je dirais, des organisations supranationales. Ça n'est pas le gaullisme en tant que tel, qui est évidemment beaucoup plus large. Alors, c'est une étiquette facile, ça permet de se donner, dans le fond, une respectabilité, mais ça ne correspond en rien à la réalité de ce qu'a été
été, historiquement parlant, le gaullisme. Ça me paraît important. Et il est évident que avec l'effondrement du mur de Berlin, avec l'effondrement de l'Union soviétique, eh bien, d'abord, il y a eu une décrédibilisation, évidemment, du collectivisme, et d'autre part, et la construction européenne a perdu ses repères. Jusque dans les années 1990, on envisage effectivement la construction européenne, avec naturellement par derrière des intérêts américains, c'est certain, mais on envisage la construction européenne avec l'idée que, dans le fond, il faut constituer un ensemble économique et géopolitique à l'Ouest en capacité de résister au pacte de Varsovie et au glacis soviétique. À partir des années 90, évidemment, il n'y a plus le mur de Berlin, il n'y a plus, je dirais, le rideau de fer, et donc la construction européenne n'avait plus de repères. Elle s'est élargie, géographiquement parlant, et puis il y a eu un approfondissement institutionnel, comme on dit, c'est-à-dire tout simplement un transfert de souveraineté de plus en plus important à l'Union européenne. Et par conséquent, évidemment, l'idée souverainiste a émergé, et cette idée souverainiste, eh bien, certains la qualifient de gaulliste, mais encore une fois, il ne me semble pas que ce soit particulièrement pertinent. Il y a un mot que vous n'avez pas prononcé, qui est assez exceptionnel pour quand on parle du Front National, c'est extrême droite. Alors vous êtes spécialiste de la droite française, vous n'avez pas prononcé le mot extrême droite, pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est une étiquette qui idéologiquement cherche à disqualifier. Disons que effectivement, ce qui se passe par exemple en Italie en ce moment, la coalition de différentes organisations de droite, elle a été inimaginable en France parce que justement il y avait cette classification en qualifiant le Front National d'extrême droite, et à cause du cordon sanitaire lié à une interprétation erronée, me semble-t-il, de l'antigaullisme à partir des années 60. Or, disons les choses très clairement, ce n'est pas parce qu'on est extrême sur le spectre politique que l'on est forcément extrémiste idéologiquement parlant. Je vous donne tout simplement cet exemple. De 1947, lors de sa création, jusqu'à 1956, le RPF, le Rassemblement du peuple français, le parti gaulliste, est le mouvement, hormis naturellement quelques groupuscules, mais c'est le mouvement qui est le plus à droite sur le spectre politique. Et d'ailleurs, le Parti communiste ne se gêne absolument pas pour expliquer que De Gaulle est fasciste, parce qu'il est le plus à droite. Autrement dit, celui qui est le plus à droite est nécessairement qualifié par la gauche d'extrême droite, de fasciste, etc. Or, à l'évidence, on le voit bien, les forces politiques sont positionnées sur le spectre politique, bien sûr, en raison de l'idéologie que le parti développe, mais aussi en raison de l'existence des autres forces politiques. À partir du moment où le MRP, donc de Georges Bidault, explose en plein vol à cause justement de la guerre d'Algérie, parce que certains prennent position pour l'Algérie française, tandis que d'autres sont un peu plus ambigus, le RPF se déplace, glisse sur le spectre politique de ce qu'il y a le plus à droite vers, je dirais, le centre droit, et tandis que émerge effectivement d'une part le mouvement Poujade d'abord, puis ensuite la candidature Tixier-Vignancourt, puis ensuite effectivement le Front National. Autrement dit, les forces politiques, elles interagissent les unes sur les autres, et leur positionnement n'est pas uniquement dû à des questions idéologiques. Or, il me semble que le Front National ne peut pas être qualifié d'extrême droite, dans le sens où, dans le fond, il joue parfaitement le jeu depuis le début du système de la démocratie représentative. L'idéologie du Front National n'est pas une idéologie contre-révolutionnaire, réactionnaire, qui, elle, pourrait être, si l'on veut, qualifiée d'extrême droite. Mais encore une fois, je pense que fondamentalement, les forces politiques, elles ont un positionnement sur le spectre, pas simplement à cause de leur idéologie, mais aussi en fonction des rapports de force. Et donc, je pense qu'il vaudrait mieux parler de droite modérée ou de droite radicale. Ça me paraît moins disqualifiant, moins réprobateur,
Et plus juste. Et tout simplement. Voilà. Eh bien, merci Guillaume Bernard. On rappelle donc que vous êtes l'auteur de La guerre à droite aura bien lieu, un livre toujours plus d'actualité, en tout cas en France et en Europe, avec l'ascension de Mélanie. Merci beaucoup Guillaume Bernard. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.